c'est le jour du Prix d'Amérique. C'est vrai, c'est le grand rendez-vous de l'année. Tous les meilleurs sont là et la course promet d'être exceptionnelle pour les 100 ans de cette formidable compétition. C'est vrai que nous avons un plateau grandiose cette année, peut-être les plus grands Prix d'Amérique que nous ayons vécu, avec notamment la tenante du titre, Belinda Josselin, qui sera présente aujourd'hui. On attend 40 000 spectateurs pour cette grande journée du Prix d'Amérique, la grande course de l'année. Le champion suédois, Björn Goop. Numéro 16, le tenant du titre, Jean-Michel Bazir. Vous êtes pile à l'heure, juste à temps pour écouter les propos du driver favori de l'édition 2020 du Grand Prix d'Amérique, Anthony Roy. Vous êtes avec Franck Ouvry. Il faut essayer de savourer un peu. J'ai la chance de l'avoir couru déjà 2 fois, donc je sais un peu ce qui m'attend. Bon, aujourd'hui, c'est différent. On est favori. C'est un peu plus de pression, on va dire. J'ai la chance que Belinda, c'est la jument de cœur de Jean-Michel. Normalement, c'est un winner, Jean-Mi. Donc, il prend le meilleur. Normalement. Jean-Mi est très serein. C'est un très, très grand tacticien. Voilà, il m'a donné les ordres. Voilà, maintenant, vous les verrez au moment pendant la course. Au moment voulu. C'est des bons ordres. C'est des ordres un peu plus faciles que certains. Qu'est-ce que ça représente pour lui d'avoir 2 partants au départ d'un Prix d'Amérique? C'est le rêve de tout propriétaire et en plus j'ai 2 partants avec des belles chances. On me pose des questions sur FaceTime, il y a M. Rogelke, il y a M. Soma, etc. Mais depuis tant de temps, je suis en mode Bold Eagle et puis surtout Bold Eagle Mania, que c'est très très difficile pour moi de penser que j'ai un deuxième cheval dans la course parce que c'est quand même assez impressionnant. Le cheval il va être peut-être à 12 ou à 15 contre 1. Je me dis que même s'il était à 100 contre 1, à chaque fois, vous voyez, je tourne la tête parce que c'est là qu'il y a du monde au box, c'est là que je me fais arrêter en permanence. J'ai envie de leur dire, mais attendez, il y a Davidson, il y a FaceTime, etc. Mais on aime les vieux champions et c'est ça qui est vraiment super au trot, c'est de pouvoir avoir des carrières longues et la victoire du cœur, en tout cas, je pense qu'elle est encore pour nous aujourd'hui. Anthony, vous n'êtes pas très loin de Belinda, de Davidson et de Looking Superb, alors que tout le monde a l'air d'être en train de se préparer pour partir en piste. Ouais, exactement. Personne ne parle. Ouais, ça bouge, ça y est, ça bouge. Jean-Michel Bazir est arrivé. Il a pris, lui, le sulky de Looking Superb qui est équipé d'une Murphy, vous le verrez. Il est deuxième battu n'a rien l'an dernier par Belinda Josselin. Il peut avoir de grosses ambitions pour la victoire avec Looking Superb. Et c'est parti dans ce Grand Prix d'Amérique édition 2020. Direction la plaine, on est sous l'impulsion d'Excellent qui a pris un départ remarquable et Alexandre Abrivard qui continue l'opération mais qui est au galop effectivement. Faute du leader de la course Excellent qui laisse maintenant David Thomas prendre l'avantage avec Looking Super. Il y a une grosse accélération de Looking Super qui va venir en tête face à Propulsion qui est passé en deuxième position. Gabi Gélormini à la corde est troisième avec Billy de Montfort à son extérieur. Davidson Dupont qui se retrouve maintenant né au vent avec dans son sillage son principal adversaire FaceTime Bourbon. Attention également car on se rapproche à l'extérieur avec Bold Eagle. Il y a du mouvement à l'extérieur. Début de la montée, Looking Superbe se retrouve seul en tête maintenant dans son dos. Propulsion à l'extérieur, Davidson Dupont qui vient troisième gentiment à sa main avec Billy de Montfort à la corde devant Enino Dupomereux. FaceTime Bourbon qui se rapproche dans le sillage de Davidson Dupont. Il est très bien placé. Björn Goop à l'extérieur. On progresse maintenant avec Belinda Josselin qui vient très vite. Bold Eagle est là également et Bayakeno un peu plus loin. Incroyable, on se croirait il y a 30 ans dans le Prix d'Amérique avec des chevaux qui viennent en quatrième épaisseur de la montée. Belinda Josselin est venu en tête, est venu rejoindre Davidson Dupont à la corde. Les 3 Bazir aux 3 premières places, mais voilà à l'extérieur une attaque terrible de Johan Le Bourgeois qui essaie de prendre l'avantage
avec Vivid Waisas qui va essayer de prendre l'avantage et qui y parvient d'ailleurs. Direction derrière du tournant, 700 mètres encore à parcourir bientôt. Incroyable accélération de Vivid Waisas dans la montée qui tente de déborder. Looking Superbe qui se défend bien. Au centre, Davidson Dupont qui va toujours librement devant Propulsion à la corde. Bélina Josselin à l'extérieur. Bayakeno ensuite. Bold Eagle qui est dans le coup, qui a encore des ressources alors que Chicajou tente de revenir à l'extérieur. Il reste moins de 500 mètres à parcourir. Vivid Waisas sous la menace de Davidson Dupont à l'extérieur. Bélina Josselin qui est encore dans le coup. Ah, ça va bien, Jean-Michel Bazir est facile à l'extérieur avec Bélina Josselin qui semble contrôler à l'extérieur en compagnie également de Davidson Dupont en traînée droite avec Vivid Waisas qui est en tête toujours, mais Bélina Josselin, la tenante du titre, va attaquer. Attention également à Björn Goop qui cherche l'ouverture avec Festa Bourbon et puis Bold Eagle, le vieux champion qui essaie de lutter pour les premières places avec les Bazir maintenant qui ont pris l'avantage. Mais attention car Björn Goop à la corde est en train d'accélérer. Björn Goop avec le phénoménal Festa Bourbon, le jeune prodige qui parvient à s'imposer dans l'Amérique à l'âge de 5 ans. Deuxième place pour Davidson Dupont. Les Italiens sont assez chauds comme ça. Et puis c'est tellement un phénomène et puis que j'étais pas sûr de gagner, mais je me suis dit si en train droite il est pas loin, il va le faire mal. C'est votre nouveau Bold Eagle, il gagne le prix d'Amérique à 5 ans. Ouais, c'est un phénomène et puis c'est un cheval, il est, comment dire, il a tout, il a vraiment tout quoi. Il est facile à driver, il va tout seul. C'est un vrai, comme un galopeur quoi. I'm very happy today. Happy. Okay, I have a good team because Vivid working for FaceTime. Good team. Qui a fait son super travail avec les chevaux et évidemment cela c'était assez énorme. Comment fait-il pour être aussi bon, si jeune? Je sais pas, au début c'est un cheval il est né avec quelque chose d'extérieur, intérieur. Après il a une tête énorme. Et après, elle a les allures magnifiques qui avec une grande vitesse. Ah super, non. Faut dire de mieux. Je crois qu'on est battu par un extraterrestre. C'est sûrement le futur Bold Eagle. Ah Audrey, on est second, putain, que dire, hein, c'est magnifique, second un prix d'âme, mais on a chouette ça. Alors on est 2 et 3, putain, on a chouette ça. Non, le cheval il fait une super valeur et First Time c'est la valeur montante du trot et il a eu notre dos, il a eu le parcours. Je suis déçu mais je suis heureux, mon cheval il restera, je peux pas être déçu de lui, il a fait une super course. Je suis très fier de mes chevaux. En pleine, j'étais bien et d'un seul coup, bord il a repris, c'était mal. Il va faire quelque chose aux 200 mètres, il va aller faire quelque chose. Après, voilà, on est battu par peut-être le nouveau Bold Eagle ou sûrement le nouveau Bold Eagle. Donc il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Oh, je vais être méchant, je suis pas content. Elle aurait presque pu gagner. À l'intersection des piches, j'avais vraiment du bon gaz. Et même, comme on peut le voir, entrée de ligne droite, tellement que j'avais du gaz, j'ai dit je vais mettre le nez à la fenêtre. Et mon cheval est resté là, il n'y avait plus trop d'allure et j'ai voilà. Mais ce qui m'embête, c'est de bien, je suis passé mal.